Bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint le workshop. Quali Contact et Amabis, quand une donnée de qualité se met au service du fundraising. Moi, je vous remercie de nous avoir rejoints. François Bourdon, Anaïque Ajarville, moi je suis responsable de compte aujourd'hui chez Amabis. Je vous laisse vous présenter. François Bourdon, donc je suis le responsable pôle data et infrastructure réseau chez Quali Contact. Alors, on va commencer déjà par présenter un petit peu nos deux sociétés. Aujourd'hui, en l'occurrence, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Mais je vais d'abord commencer par laisser la parole à François Bourdon qui va présenter un petit peu ce que fait Quali Contact aujourd'hui. Alors, Quali Contact est un centre de contact qui est spécialisé dans le secteur caritatif et associatif. On accompagne différentes associations pour le recrutement de leurs donateurs ou la fidélisation. Et pour cela, on effectue des appels sortants principalement pour toutes ces associations. Alors Amabis, aujourd'hui, on a également près de 30 ans d'existence, bientôt 30 ans. Aujourd'hui, on est spécialisé donc dans la mise en qualité de la donnée. On est aussi bien éditeur de logiciels que prestataire de services autour de la mise en qualité de la donnée. Aujourd'hui, pour vulgariser un petit peu, quand on parle de fiabilisation de données, c'est effectivement nettoyage, dédoublonnage de tout ce qui va être de la donnée existante. Mais on travaille aussi sur de l'enrichissement, donc aller compléter de la donnée existante et voilà, vous apporter toutes les informations qui pourraient vous manquer. Et donc aujourd'hui, donc ça fait maintenant 12 ans qu'on travaille ensemble. Non, depuis 2012, très exactement, j'ai pas fait le calcul, qu'on travaille ensemble. Et vous allez voir il y a plein de domaines d'application possibles. Et on a évolué aussi bien Amabis que Quali Contact. On a évolué dans nos propositions, nous, d'offres, et Quali Contact dans les besoins. Et on a essayé au fur et à mesure des années de répondre à cette demande. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour Quali Contact, on a besoin en tant que centre de contact et lors des appels qu'on va passer pour les différentes associations, de normaliser l'adresse, la donnée de ces différentes associations. Et cela pour plusieurs raisons. On peut être amené à faire de la prospection et dans ce cadre, les associations nous transmettent leurs repoussoirs, c'est-à-dire les différents donateurs des associations. Et nous, on déduplique avec la solution d'Amabis nos données de prospects avec les repoussoirs, de façon, bien entendu, à ne pas les appeler. On peut faire des déduplications internes pour éviter d'appeler deux fois une même personne. Et c'est aussi important, après cette déduplication, aussi de faire ce qu'on appelle une RNVP, c'est-à-dire qu'on normalise l'adresse postale, parce qu'il faut savoir que derrière, suite à l'appel, il y a de nombreuses personnes qui souhaitent effectivement effectuer un don, mais préfèrent recevoir un courrier plutôt qu'un email ou un SMS. Voilà. Et dans ce cadre, la normalisation postale permet, de fiabiliser l'adresse, et en même temps de pouvoir envoyer des courriers avec ce qu'on appelle en volume, c'est-à-dire de l'écopli industriel ou écopli en nombre. Mais dans ce cadre-là, la Poste demande à ce qu'il y ait une normalisation de l'adresse parce qu'il faut que ça passe dans leur machine de façon automatisée. Sinon, les courriers sont refusés. Voilà. Donc, tous ces outils d'Amabis nous permettent de le faire de façon, je dirais chez nous, automatisée dans des process qui sont en place depuis maintenant un bout de temps, de façon à pouvoir mettre en place des campagnes de façon fluide. Merci François. On va passer à la slide suivante. Pour reprendre un petit peu ce que dit François, aujourd'hui, effectivement, la donnée brute toute seule, aujourd'hui, c'est pas utile. L'idée, c'est effectivement on ne va pas prendre juste un fichier et avant une campagne et l'utiliser. On va avoir tout un travail préalable qui est indispensable. Aujourd'hui, en l'occurrence, vraiment la valeur de la donnée, elle réside dans l'exploitation de cette donnée et surtout, finalement, dans la gestion continue qu'on va faire de cette donnée. On va rentrer dans le détail de ce que nous a dit François à l'instant, tout ce qui va être RNVP, déduplication. Vous allez voir qu'on va le détailler. Dans la continuité, je vais passer à la slide suivante. Aujourd'hui, effectivement, l'ensemble de nos clients, ils font un constat, c'est que la qualité de la donnée, ce n'est pas seulement un sujet IT, c'est vraiment un enjeu central en termes de business.
Et ça va impacter directement le ROI, l'expérience client et la performance opérationnelle. Et peu importe finalement le secteur d'activité, que ce soit le secteur privé, public, que ce soit les grandes entreprises. On travaille aujourd'hui avec AXA, la CNAM ou d'autres, ou Pôle emploi, que ce soit des moyennes entreprises. Et peu importe le secteur d'activité, encore une fois, il faut vraiment considérer que c'est pardon, j'ai cliqué sans faire exprès, que c'est un enjeu stratégique que d'avoir une gouvernance de la data. Du coup, c'est à vous. Donc pour revenir à ce que j'expliquais au début, donc on va faire dans un premier temps tous les fichiers qu'on reçoit de nos clients, que ce soit les repoussoirs des clients pour la partie prospection, ou même lorsqu'on fait ce qu'on appelle des campagnes de fidélisation, c'est qu'on va rappeler des personnes qui sont déjà donatrices des associations. On va systématiquement faire une RNVP, c'est-à-dire qu'on remet en forme l'adresse de façon à ce qu'elle corresponde à ce qu'attend la Poste, le service national de l'adresse aussi, et de les mettre dans les bonnes cases, puisque une adresse doit être normée quand on envoie un courrier. Pour un particulier, ce n'est pas forcément nécessaire, parce qu'on paye le tarif maximum au niveau du timbre, mais dès qu'on veut faire des envois en masse, il faut le remettre en forme. Et pour cela, Amabis nous permet de le faire avec leur solution, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les fichiers du SNA, le service national de l'adresse, qui sont remis à jour régulièrement. Et avec leur outil, toutes les adresses sont normalisées. C'est-à-dire que si une adresse est mal formatée, par exemple, on doit mettre ce qui est la rue, par exemple, je sais pas, 38 rue Mozart, ça doit se trouver dans ce qu'on appelle l'adresse 3. Si elle n'est pas au bon endroit, qu'elle a été mise dans l'adresse 1, qui correspond en fait à un complément, comme un étage ou quelque chose comme cela, à ce moment-là, l'outil va le remettre automatiquement, mais en même temps va vérifier que l'adresse est valide. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur ce référentiel pour être sûr que l'adresse est correcte. Et en sortie, on va pouvoir aussi donner cette information. Elle est OK, elle est à vérifier, elle est rejetée. Ce qui n'empêchera pas forcément de passer un appel si on a le bon téléphone, mais ça permettra aussi au téléacteur de savoir qu'il va devoir bien vérifier cette adresse, de façon à la normaliser. Et pour cela, en même temps, on a un outil que nous fournit Amabis qui permet en ligne de pouvoir vérifier une adresse, c'est-à-dire que le téléacteur va utiliser cet outil, rentrer seulement une partie de l'adresse au niveau du script écran du téléacteur. Par exemple, pour 38 rue Mozart, qui est à Clichy, il va juste rentrer le code postal 92 160, 38 Mozart, validé. Et il va avoir les différentes adresses possibles qui vont se mettre automatiquement dans les bons champs au niveau de son script écran, ce qui nous permettra effectivement après d'avoir quelque chose de qualitatif et aussi de pouvoir nous le rendre au client à la fin des appels lorsque la campagne est terminée. S'il y a des adresses modifiées, on lui rend normalisé. Et ces traitements aussi massifs et fiables sont faits en quelques minutes, dans le sens où on va charger un fichier dans l'outil et automatiquement on va avoir tous les résultats, que ce soit de la déduplication ou aussi bien de la normalisation. On les a en quelques minutes, ce qui nous permet ensuite de les intégrer dans notre outil de CRM et de pouvoir passer les appels. Merci François. Nous aujourd'hui, Qualicontact, c'est un petit peu un client modèle parce qu'il utilise tous les différents modes d'accès finalement et tous les différents outils qu'on propose. Aujourd'hui, par exemple, donc, vous l'avez compris, ils ont installé on-premise, donc sur leur infrastructure, les logiciels Amabis pour tout ce qui est normalisation. Pour les opérateurs, ils ont mis en place des web services donc via le cloud pour valider que la saisie qui soit directement intégrée dans les systèmes d'information soit déjà normalisée. C'est ce qu'on appelle chez nous un traitement préventif, donc via web service en on-premise. Pour toute la partie enrichissement, on a mis en place un SFTP, donc un petit automate sur lequel Qualicontact dépose des fichiers. Nous, on va aller les traiter, les enrichir en fonction des traitements souhaités. Et ils vont récupérer ce fichier pour continuer les différentes campagnes aux différentes étapes. Donc, vous voyez qu'ils ont vraiment tout le panel des offres Amabis. Et au fur et à mesure, finalement, des années, on a su proposer des solutions différentes par rapport à leurs besoins.
Donc effectivement, on revient un peu sur ce que j'expliquais tout à l'heure. Avant chaque campagne, surtout en fidélisation, lorsqu'un client nous donne son fichier, on va effectuer ce qu'on appelle un nettoyage, parce qu'il peut arriver que les clients nous fournissent des fichiers avec des adresses à l'étranger ou des hors-cibles, ce que nous on appelle des hors-cibles, c'est-à-dire qu'on appelle que des particuliers. Si c'est des sociétés, on va les exclure. Systématiquement, on va renormaliser le fichier avec la RNVP. Si besoin, faire une déduplication. C'est plus particulièrement dans le cadre de la prospection. Et en fidélisation, il arrive aussi que les clients nous donnent des fichiers où l'intégralité n'est pas remplie en numéro de téléphone. Donc dans ce cas-là, on utilise la solution d'Amabis pour faire l'enrichissement téléphonique. Comme le disait Anaïs, c'est via leur SFTP, on dépose un fichier. Grosso modo, en 30 minutes, on a le résultat, sachant qu'on fait de l'enrichissement téléphonique aussi bien sur ce qu'on appelle l'annuaire universel, mais aussi sur des partenaires complémentaires d'Amabis pour enrichir plus de numéros. Ouais, une petite parenthèse sur la partie justement taux d'enrichissement. Effectivement, on est donc annuairiste universel, ce qui nous permet d'accéder aux annuaires des différents téléopérateurs français. Et pour la partie mobile, via nos partenaires, effectivement, sur du caritatif, de la presse, du recouvrement, on est sur un taux moyen d'enrichissement sur le mobile de 15%. Sur d'autres secteurs d'activité, on peut arriver à 30-35% d'enrichissement en téléphone mobile et à peu près du même ordre sur la partie renseignement annuaire, donc téléphonie fixe. Ça, c'était la petite parenthèse sur les taux d'enrichissement. Les API. Donc cette partie sert plus particulièrement lors de l'appel téléphonique au niveau du CRM, où effectivement, ce que j'expliquais, le téléacteur va pouvoir ressaisir l'adresse et en même temps la vérifier avec l'API d'Amabis. Donc c'est le mode entonnoir, le principe de Google, ce que je disais au début. Donc le téléacteur saisit qu'une partie de l'adresse et il va récupérer automatiquement la bonne adresse, ou si éventuellement il pouvait y en avoir plusieurs, parce qu'au niveau par exemple du numéro de la rue qui est indiqué, en fait il n'existe pas, l'outil va pouvoir rendre les différents numéros qui existent dans cette rue. Et à ce moment-là, donc, il n'a plus qu'à valider et c'est remis automatiquement dans les bons champs au niveau de notre CRM. Et c'est aussi plus rapide pour le téléacteur parce qu'il n'a pas besoin de tout détailler. Il va demander un code postal, une voix, un numéro. C'est plus rapide à saisir que de devoir tout ressaisir pendant que la personne lui épelle, et éventuellement, etc. Et ça évite aussi les fautes de frappe. Alors effectivement, l'exemple de François et de Calicontact, c'est la saisie en entonnoir. Aujourd'hui, on a différents modes de saisie des web services. Et ces web services, ils peuvent être mis en place à peu près n'importe où, sur n'importe quel système d'information. Ce sont des web services ouverts. Donc en entonnoir, comme il disait, mais aussi en saisie sur une ligne, un peu Google-like, c'est-à-dire que vous commencez à saisir une adresse et automatiquement, il y a des propositions qui vont s'affiner. Plus vous saisissez, plus ça va s'affiner pour arriver à la proposition et à une adresse qui sera normalisée et qui sera structurée à la norme AFNOR. Ça, c'était pour la partie web service. Encore une fois, c'est quelque chose qui est préventif, qui vous aide à saisir de la donnée directement dans vos systèmes d'information déjà normalisés, déjà corrects. Ah oui, ça c'est à moi. J'allais effectivement tout récemment, et c'est pas encore en production, on a récemment ajouté un nouvel enrichissement. Comme je vous disais tout à l'heure, on est vraiment dès qu'il y a un besoin, on essaye d'y répondre. En l'occurrence, on a ajouté donc un traitement, un enrichissement sur la validation opt-in SMS quand il y a, c'est-à-dire que quand on nous dépose un fichier avec un numéro de téléphone, ils ont la possibilité de nous demander si ce numéro de téléphone est opt-in SMS. Donc nous, on va toper, ce qu'on va faire ce qu'on appelle un topage. Et sinon, on a aussi la possibilité d'enrichir en numéros de téléphone qui sont déjà optimisés pour le SMS et le RCS. Il va nous donner un exemple de ce qui est
concret de ce qu'ils projettent de faire par rapport à ça. Mais juste une petite autre information, on en profite sur ce changement donc de traitement pour rajouter aussi une donnée complémentaire, c'est-à-dire qu'on va ajouter la date de naissance et l'email en entrée. Donc cette information, c'est Qualicontact qui va nous la déposer, et ces nouvelles informations en entrée, elles vont nous permettre de maximiser le taux de matching, c'est-à-dire d'augmenter finalement le taux d'enrichissement complémentaire sur la partie mobile, SMS ou voix d'ailleurs. L'idée, c'est vraiment d'appliquer cette déduplication augmentée. Donc on améliore finalement les prestations de services qu'on fait déjà. Et je vais laisser parler sur la partie SMS et RCS. Donc effectivement, au niveau de Qualicontact, depuis la fin 2025, on a mis en place notre chantier RCS de façon à améliorer le contact avec le donateur, et aussi faire des envois en masse pré-appel, ce qu'on ne faisait pas avant. Nous, on était purement téléphonie, et on envoyait des SMS, mais pendant l'appel ou suite à l'appel. Donc là, d'un point de vue qualitatif, on s'oriente vers le RCS de façon à optimiser le contact, sachant que la personne, quand elle reçoit ce RCS, elle va pouvoir nous contacter directement. Nous contacter, ça lui permet d'arriver chez nous sur une campagne en réception d'appel. Et sinon, les différents liens lui permettent de concrétiser un don si elle souhaite soutenir l'institut ou une association qui est concernée par cet envoi. Ici, dans l'exemple, c'est un RCS vidéo qu'on a envoyé pour l'Institut Curie. Et donc, suite à ça, il a bien fallu se rapprocher d'Amabis de façon à obtenir des opt-in SMS. Que les premiers envois qu'on a fait, on a fait ce qu'on appelle de la location de fichiers, tout simplement avec des numéros de téléphone qui étaient déjà opt-in, mais on possède des numéros qu'on souhaite pouvoir utiliser nous en propre de ce côté-là. Et donc cette offre était nécessaire de façon à être sûr d'avoir le consentement des personnes avant cet envoi en masse. Voilà. Sachant qu'on s'est mis au RCS que fin 2025, parce qu'avant, tous les opérateurs n'étaient pas compatibles RCS. Orange ne l'est devenu que courant 2025. Et de la même façon, les iPhones, c'est que courant 2025, ils acceptent le RCS. On estime qu'aujourd'hui, à peu près 80% des téléphones et avec les opérateurs sont compatibles RCS. Voilà. Et au cas où le RCS n'est pas compatible sur un téléphone, on lui envoie un SMS. Il y a un repli SMS de prévu. On approche de la fin. On va un petit peu résumer le fruit de cette collaboration et les différents gains pour Qualicontact, en l'occurrence par rapport au traitement effectué par les outils Amabis ou par Amabis directement via le SFTP et le web service. Effectivement, on a donc une meilleure identification des prospects, une diminution des PND. Les PND sont les plis non déposés, donc c'est ces courriers qui partent et qui n'arrivent pas à bon port. Évidemment, l'amélioration de la joignabilité avec cette notion d'enrichissement, de validation des téléphones. La diminution du nombre de doublons, puisqu'il y a systématiquement cette déduplication qui est réalisée sur les différents fichiers qui sont déposés. La baisse de la pression commerciale, meilleure délivrabilité SMS et RCS. Et sur la collecte, je vais vous laisser conclure, François. Sur la collecte, donc l'avantage pour nous, c'est d'éviter d'envoyer des courriers inutilement. Si l'adresse n'est pas normalisée, dans ce cas-là, on va se retrouver, comme le disait Anaï, avec des PND. Ça fiabilise nos appels, ça améliore la joignabilité, puisqu'on a fait le maximum en avant pour avoir une donnée fiable et se dire qu'on va bien joindre la bonne personne. Après, comme c'est de la téléphonie, il faut qu'elle réponde, mais déjà, on part avec les bons éléments. Eh bien, c'est parfait, on a fini pour ce workshop. On va rester ici quelques minutes. Après, sur le stand Amabis, on sera au B26 si jamais vous souhaitez nous rendre visite, discuter avec François ou moi-même, que ce soit pour les services de Qualicontact ou pour ceux d'Amabis. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions.
Merci beaucoup François. J'espère que la collaboration va durer encore quelques années. Il n'y a pas de raison. Et merci à tous pour votre présence et votre écoute.